Bonjour à tous et bienvenue dans le Dimanche Espoir. Donc, aujourd'hui, j'ai Sonia Sophie Courdeau avec moi. Alors, merci Sonia Sonia Sophie d'être avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. J'aimerais savoir, je sais que tu as un message à transmettre, dans le fond, aux gens qui nous écoutent. Tu as vécu une situation qui a été très difficile et donc j'aimerais savoir un peu pour toi, ça a été quoi ton parcours? Qu'est-ce qui est arrivé dans une situation dans ta vie qui a fait en sorte que ça a été un élément déclencheur qui t'a amené un peu vers une vague, vers un creux? Comment tu t'es senti pendant que tu étais dans ce creux-là? Et ça a été quoi l'élément pour toi déclencheur qui a fait en sorte de dire OK, je veux pouvoir rétablir, je veux pouvoir me ressentir mieux, puis remonter la pente pour pouvoir retrouver ton bien-être? Alors, Oui, comment est-ce que tout ça a commencé? je te dirais que j'ai eu beaucoup de déclencheurs, pas juste un, mais je vous donne juste un contexte, juste pour que vous ayez un petit peu une idée de mon parcours, et vous allez comprendre ensuite pourquoi j'ai plusieurs déclencheurs. Dans le fond, moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai grandi dans un environnement familial très, malsain, où il y avait beaucoup de violences, physiques, psychologiques, verbales. En tout cas, c'est très chaotique comme environnement. Puis ce qui était particulièrement difficile là-dedans, c'est que j'avais pas nécessairement personne à qui me confier. Donc, c'était vraiment la hiérarchie de le père et l'autorité suprême. La mère était, ben, à mes yeux, elle était soumise, ce qu'elle admettra jamais sûrement dans sa vie. Et ensuite, il y avait les enfants et moi, je suis toujours l'aînée. Puis comme aînée, ben, on dirait que j'ai pris cette responsabilité-là sur les épaules de me défendre, me protéger moi-même, puis protéger mon frère et ma sœur. Donc, tu sais, il y avait ma mère qui se fermait un peu les yeux, qui était dans le déni, qui, selon elle, on avait une famille normale. Et moi, j'étais celle qui avait un caractère fort. Ça paraît pas aujourd'hui. Ben, j'ai l'air d'une personne très douce. Je le suis aussi, mais tu sais, quand je crois en quelque chose, tu sais, je dis la vérité comme elle est. Puis j'aime quand les gens sont francs, puis qu'on puisse avoir des échanges qui sont vrais. Puis avec ma mère, ça, c'était pas possible. J'ai vraiment on dirait pour moi, c'était un devoir de faire voir à mon père que ce qu'il faisait, c'était pas correct. Puis ça, j'ai jamais vraiment réussi à le faire parce qu'à chaque fois où j'ai essayé de parler, il se moquait de moi, tu sais, puis à chaque fois je m'affirmais, en fait, c'est que j'étais écrasée. Donc, je me suis tue quand même assez, je sais pas si je dirais assez rapidement, j'ai quand même insisté pas mal parce que notre bien-être, notre sécurité est en jeu. Euh, mais en fait, c'est que je me sentais vraiment impuissante là-dedans. Puis la seule place où j'ai pu vraiment surmonter cette impuissance-là, c'était par l'écriture. Puis ça a été vraiment ma porte vers un autre monde. Mais je suis vraiment chanceuse que l'écriture déjà faisait partie de ma vie à un très jeune âge, puis j'avais déjà une relation d'amour avec les mots. Donc, l'écriture, c'était mon espace sécuritaire. Donc, évidemment, quand les choses n'allaient pas bien autour de moi, ça a été mon refuge. Donc, c'est devenu l'endroit où, bon, c'est là où j'avais l'habitude de raconter toutes sortes d'histoires. Là, c'était rendu que je faisais beaucoup d'introspection. Ben, au début, tu sais, c'était plus que j'évacuais la rage qui s'accumulait. Mais tu sais, on dirait que c'était comme de l'autorégulation, mais sans le savoir. Comme c'est pas comme si j'ai eu la réflexion à l'âge de 10 ans de j'ai besoin de m'en confier à quelqu'un. Puis là, tu sais, ça a été une décision logique. Ça s'est fait naturellement parce que pour moi, l'écriture, ça me donnait cet espace-là où je pouvais m'exprimer librement, ce que je pouvais pas faire dans ma famille. Puis si je le faisais, il y avait des conséquences, évidemment. Donc, j'ai continué à entretenir cette relation-là avec l'écriture. J'ai grandi avec elle. Puis, à un moment donné, ben, quand j'ai déménagé de chez mes parents, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas, des symptômes dont je souffrais et je ne comprenais pas pourquoi je continuais à souffrir alors que dans ma tête, moi, du moment que je sortais de chez mes parents, j'étais libre. Tu sais, Mhm. moi, je me voyais, tu sais, commencer l'université, habiter dans une nouvelle ville. J'étais enfin libre d'être moi.
Et là, tout d'un coup, je m'aperçois que j'ai des crises de panique. Je me souviens, là, tu sais, comme je rentrais à l'université, puis aussitôt qu'il y avait des couloirs étroits, je manquais de souffle. Tu sais, comme j'entrais et là, je marchais, puis quand il y avait une personne qui s'en venait du sens opposé, puis que je croisais, on dirait que ça me stressait d'être dans un couloir étroit où il y avait quelqu'un qui s'en venait à ma rencontre. Pour moi, ça me faisait peur. Ça, je ne le comprenais pas. Aussi, je faisais beaucoup, c'est ça, l'anxiété, en tout cas. J'avais plein de symptômes, mais puis j'essayais vraiment de me mettre dans une catégorie, hein, parce que là, je suivais des cours de psychologie. Mais là, je m'auto-diagnostiquais. Tu sais, je me voyais dans toutes les... Moi, je suis une personnalité limite, je suis ça, tu sais, tu fais tous tes checkmarks, là. Puis, en tout cas, mais j'ai consulté un psychologue là-bas, en fait, la travailleuse sociale qui était à l'université, m'a dit que mes défis dépassaient ses compétences. C'est que je suis allée voir un psychologue. Je pense que j'ai eu 8 sessions qui ont été couvertes. Donc, je n'ai pas eu à payer pour ça, heureusement. Donc, ça a été de l'aide accessible pour moi. Mais disons que ça ne m'a pas apporté beaucoup de réponses. J'étais quand même très insatisfaite parce que j'avais tellement... On dirait que je n'arrivais pas à me positionner dans tous les troubles, parce qu'on sait que quand on vit, bon, j'avais un doute que je souffrais du trouble post-traumatique, mais quand on vit avec ça, c'est que c'est pas juste le trouble post-traumatique, c'est qu'il y a aussi des symptômes dépressifs qui rentrent aussi en ligne de compte. Il y a tout un ensemble de choses qui s'entremêlent. Puis, je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. Puis ça, pour moi, c'était insécurisant, de ne pas pouvoir dire, ben moi, c'est ça que j'ai. Puis, voici la réponse, c'est ce que je dois faire pour guérir. Il n'y a rien qui était clair, dans le fond. C'est que, j'ai eu quelques réponses ici et auprès d'autres intervenants que j'ai consultés par après, quand j'ai commencé à enseigner dans une école secondaire. J'ai aussi recommencé à avoir des symptômes d'anxiété, puis c'était vraiment bizarre parce que c'est comme si je n'arrivais pas à me comprendre. Je me trouvais tellement comme un phénomène qu'on ne peut pas définir. Là. Vraiment, mon sentiment de... Mon identité propre a été vraiment fragmentée, je dirais. Puis c'est ça qui se passe quand on est appelé à faire face à des traumatismes comme j'ai vécu, comme peut-être d'autres personnes d'entre vous qui nous écoutez ont vécu aussi. Quand on fait face à la violence comme enfant et on ne peut pas se défendre contre les points, contre les paroles, des fois, le corps est bien fait, il nous envoie dans un espace qui est sécuritaire, donc on se dissocie de ce qu'on vit vraiment. Puis, à ce moment-là, il y a comme une rupture de sens qui se fait, puis on est incapable de réintégrer cette expérience-là. Par contre, le corps, lui, se souvient de tous ces mots-là, des mots M-A-U-X, qui n'ont pas de mots M-O-T-S. Donc, tu sais, c'est des mots qu'on sent, c'est des charges émotionnelles, mais qu'on ne peut pas nommer. Ça, c'était mon grand défi. Mais là où il y a eu vraiment un point tournant, je te dirais, c'est quand j'ai déménagé à Ottawa par la suite. Puis, j'ai tapé le fond. là, on dirait, j'avais été chercher de l'aide, j'avais fait les démarches nécessaires, puis ça n'avait pas donné grand-chose à mon avis. Puis, je me suis retrouvée à frapper à la porte d'une... c'était, je ne sais pas si je l'appellerais une psychologue, mais elle était en maîtrise. Il y avait un programme à l'Université d'Ottawa où c'était des étudiants qui se formaient au doctorat. Était au doctorat. Puis donc, elle avait un superviseur. Puis là, au début, j'étais comme pas sûre. Je savais que ça me coûterait moins cher pour les sessions, étant donné que c'était dans ce contexte-là. Mais en même temps, je savais que je serais filmée, puis ça, je n'étais pas super à l'aise. Mais en même temps, je me suis dit, j'ai besoin d'aide, je vais accepter l'aide que je peux avoir. Cette personne-là qui m'a suivie pendant 1 an et demi, elle a vraiment changé ma vie. Puis, je lui en suis éternellement reconnaissante parce qu'elle a vraiment
elle m'a amenée à développer de la compassion pour moi-même. Tu sais, ça a fait toute la différence. Dans le fond, c'est que, OK, je détestais les exercices qu'elle me faisait faire parce que c'était tellement confrontant. Un exercice qu'on a fait souvent et inconsciemment, j'essayais de l'éviter. Hein, j'arrivais en retard à mes rendez-vous. Puis, je ne m'en rendais pas compte que c'était parce que je voulais éviter les grandes émotions intenses que je croyais ne pas être capable de supporter. Donc, tu sais, moi, j'arrive dans son bureau, puis là, elle me dit, bon, on va faire l'exercice de la chaise vide. OK? La première fois, j'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? Je n'ai jamais entendu parler. Puis là, ben, dans le fond, c'est que je suis assise sur une chaise et dans le fauteuil, juste devant moi, il faut que je m'imagine à un jeune âge. OK? Donc, tu sais, je me voyais comme une enfant d'à peu près 8 ans. Puis là, elle me demandait de me décrire, qu'est-ce que je porte, de quoi j'ai l'air, etc. Puis, c'était tellement difficile de pouvoir, d'arriver à me regarder. À cet âge-là, j'avais vraiment envie de fondre en larmes, tu sais, parce que j'avais tellement c'était plus de la pitié peut-être à ce moment-là, mais aussi une certaine répugnance parce que je me voyais comme j'étais faible, je me voyais avec toutes les imperfections, tu sais, que mon père m'avait renoté, là, tu sais, de jour en jour, tu sais, il me disait que j'étais grosse, tu sais, que j'avais des boutons, tu sais, comme toutes les caractéristiques physiques. Moi, on dirait que j'étais encore face à ces voix critiques-là, mais qui venaient de mon père, mais là, que j'avais vraiment intériorisées. Puis, on a eu plusieurs sessions comme ça où il fallait que je parle avec moi-même à un jeune âge, puis c'était vraiment, vraiment dur. Puis, à un moment donné, la femme la thérapeute, je vais l'appeler comme ça, la thérapeute était assise à côté, puis elle me dit, Sonia, ce serait quoi de déposer ton fusil sur la table? Puis quand elle a dit ça, je comprenais pas. Tu sais, je la regarde, puis qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, puis elle parlait vraiment de mes défenses. Tu sais, parce que là, j'ai des parties de moi qui essayaient de contrôler la partie vulnérable avec laquelle j'avais besoin de reprendre contact pour vraiment la réintégrer dans mon paysage intérieur. J'aime parler comme ça de notre théâtre intérieur parce que c'est vrai qu'on développe différentes parties pour soit affronter des choses qui relèvent de la normale ou qui sont trop pénibles pour intégrer dans notre conscience. Donc, j'avais vraiment des parties de moi qui étaient en mode protection, résistance. On ne va pas là, on ne va pas retourner dans le sentiment d'impuissance. C'est beaucoup trop pénible. Tu vas t'effondrer. Tu ne seras pas capable de te relever. Tu sais, moi, c'était vraiment c'est comme si j'avais un gros barrage à l'intérieur qui menaçait de passer à travers le mur de briques. C'était vraiment comme... Puis là, je le sentais dans mon corps aussi, hein, m'avait fait faire de la pleine conscience. Puis là, de plus en plus, je me rendais compte que mes épaules étaient comme ça. Mes mains, tu sais, j'étais comme ça, mais vraiment raide, là, tu sais, comme vraiment stiff, là. J'essayais de retenir tout, là. Puis, à un moment donné, ben, je ne pouvais plus contenir toutes ces charges émotionnelles-là. Puis, je me suis mis à pleurer. Puis c'est là vraiment qu'on dirait c'est bizarre quand ça se passe, hein, mais c'est vraiment quand tu te laisses ressentir ce qui est présent, il y a comme une grande fatigue après ça qui se passe, mais il y a un relâchement incroyable. Puis là, tu es comme dans un vide, on dirait. C'est comme l'énergie qui avait besoin de t'exprimer vient juste de sortir. Puis encore, tu n'as pas de mots pour la décrire à ce moment-là. Mais par l'écriture, c'est ce qui a été intéressant, c'est que j'ai pu nommer ces charges-là. Donc, en même temps que je faisais la thérapie, moi, je continuais à écrire. Puis, j'ai éventuellement, parce que là,
au début, j'avais un petit peu de difficulté à dialoguer avec moi-même directement, donc je passais beaucoup par des objets ou par d'autres personnes. Donc, si j'avais, par exemple, si je regardais un film d'animaux où il y a un animal qui meurt, moi, ça me faisait éclater en sanglots parce que ça me ramenait à mon sentiment d'abandon ou de... Puis j'ai grandi sur une ferme, puis j'ai eu beaucoup de traumatismes qui sont liés à ça, mais je m'identifiais beaucoup au chien qui se faisait comme abandonné par son maître ou des figures comme ça. Donc, mais j'en étais consciente de ces liens-là. Mais c'est un peu plus tard que j'ai pu directement dialoguer avec moi-même de façon consciente. Dans mon 3e recueil que j'ai publié, ça a été ma démarche, en fait. C'est que j'ai réussi à établir une façon de travailler qui incorpore la pleine conscience. Donc, tu sais, chaque fois que je m'apprêtais à écrire, je prenais le temps de faire un exercice d'ancrage. Ça, je te dis, c'était environ en 2018 là, que j'ai commencé à faire ça. Là, ça fait pas trop longtemps. Donc, je m'assoyais sur mon coussin. Puis là, je prenais le temps de ressentir ce qui se passait à l'intérieur. Donc, puis vraiment, la respiration aussi, c'est ce qui m'amenait à ralentir, puis à vraiment comme me laisser guider par les sensations. Parce que comme je disais tout à l'heure, tu sais, quand on a vécu des traumatismes, même si on n'est pas capable de les nommer ou de s'en souvenir, ça a été assimilé dans notre corps. C'est ça, notre corps s'en rappelle. Puis souvent, j'avais des symptômes, tu sais, j'avais beaucoup de problèmes de digestion aussi. Tu sais, quand tu n'es pas capable de laisser aller, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer au niveau digestif, au niveau du cœur aussi. Donc, mon 3e recueil s'inspire de ce parcours corporel-là qui m'a guidée. Donc, tu vas voir dans mon 3e recueil, chaque partie du recueil, ce sont des parties comme... Moi, j'ai même parlé à mon vagin dans le, tu sais, comme c'est vraiment, là, je suis entrée en contact avec les parties intimes qui avaient été les plus touchées par le trauma, juste parce que c'est cette voie-là par laquelle l'image associée au traumatisme pouvait refaire surface. Tu sais? J'avais étudié en art-thérapie aussi, puis j'avais vu la puissance de l'image qui évoque des souvenirs. Mais je me disais, par l'écriture, ça doit être quand même possible de le faire. Puis c'est cette voie-là que j'ai choisi, de passer par mon corps. Ensuite, l'image qui est associée à la sensation, puis les émotions et les pensées qui peuvent émerger de ça. Donc, il y a vraiment une ligne de sens qui se trace à partir de ce parcours-là, qui n'est pas du tout linéaire. Donc, tu sais, ça donne un recueil très en fragments, mais à partir duquel on peut comprendre le sens très subjectif de ce qu'on a vécu. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en dialoguant avec la partie de moi que je pensais, en tout cas, d'après moi, je parlais avec ma partie impuissante. Ça a fini que c'était la partie qui me sauvait. Donc, dans mon recueil, j'avais l'intention d'avoir un dialogue avec la petite fille en moi qui avait eu besoin d'être sauvée. Finalement, j'ai pris contact avec la partie de moi qui m'a sauvée. La partie forte qui, par l'écriture, a pu retrouver la force de me sortir de là parce qu'il n'y avait eu aucun autre moyen. C'était ma seule ressource. Donc, les mots, pour moi, ça a toujours été ma bouée. Mais, paradoxalement, ce qui était difficile, c'est que en admettant que, ou en comprenant que cette partie de moi avait dû avoir recours aux mots, c'était comme une forme de dépendance qui s'était comme créée avec l'écriture. Puis après mon recueil, après l'écriture de mon recueil, il y a eu comme un gros vide. Parce que là, c'est comme si en intégrant cette partie-là de moi qui est capable, qui a la force, ça voulait dire que je ne pouvais plus utiliser l'écriture comme une béquille. Tu sais? Je le sentais qu'il y avait un deuil qui se faisait, que l'écriture, pour moi, ça ne pouvait plus être un moyen de survie. Que j'étais prête, ou presque, parce que j'avais encore de la résistance, à la laisser aller.
Mm. C'était ça ma grande peur en bout de ligne, tu sais, c'était vraiment, puis j'ai passé à travers ce processus-là. Là, ça va faire 1 an bientôt que j'ai terminé mon recueil, que j'ai terminé ma thèse de maîtrise dans laquelle j'ai écrit ce recueil-là. Puis, ça a été impossible pour moi d'écrire immédiatement après. J'étais juste face à un vide. Puis là, je me disais, ben, si l'écriture n'est pas nécessaire dans ma vie maintenant, qu'est-ce que j'en fais? C'est quoi ma relation avec l'écriture maintenant? Est-ce qu'il y a moyen de revenir à la joie dans l'écriture? Est-ce que ça peut simplement être un moyen par lequel je m'exprime par plaisir? Mhm. Est-ce que je suis assez forte pour faire face aux défis maintenant sans avoir recours à l'écriture? Mhm. Puis, éventuellement, c'est drôle parce que cet été, j'ai été capable d'utiliser l'écriture dans un contexte où je ressentais profondément beaucoup de joie. Mm. Tu sais, puis ça, pour moi, ça a été libérateur de voir que finalement, ça peut être la voie par laquelle j'exprime aussi mon bonheur. Tu sais, Mhm. c'est vraiment le fun de voir ça se transformer, mais je me rends compte que l'écriture, encore aujourd'hui, occupe beaucoup de place dans. euh, je l'utilise beaucoup quand je me sens confuse. Donc, je m'écris des questions par écrit. Parfois, je le fais avant de me coucher le soir. Tu sais, des questions qui me trottent dans la tête. Souvent, dans mes rêves, j'ai des réponses. Mm. Si je ne les ai pas immédiatement, je vais les avoir parce que l'intention a été lancée. Tu sais, si je veux une réponse à telle question, la réponse va venir, puis on dirait que j'ai confiance au processus créatif. Tu sais, je sais que quand je suis prête, la réponse va venir. Puis pour ça, c'est pas linéaire, il n'y a pas de temps, on ne peut pas imposer de temps à la créativité. Donc, moi, c'est vraiment là que le lâcher-prise se fait. C'est vraiment, OK, je lance ça à l'univers, cette question-là, puis en bout de ligne, ça ne m'appartient plus. Tu sais, donc, je peux plus facilement passer à autre chose. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai construit vraiment, au fil de ma guérison, un réseau de personnes qui ont aussi des outils de gestion émotionnelle, tu sais, qui sont plus équilibrés. Puis ça m'amène, tu sais, il y a des gens qui ont validé, tu sais, aussi, qui ont su valider mes émotions, qui sont restés des bons amis, des figures maternelles, j'en ai eu beaucoup. J'ai eu des figures paternelles aussi qui m'ont permis de me réconcilier avec le masculin dans ma vie. Parce que ça fait une dizaine d'années que je ne suis pas en contact avec mes parents, puis ça aussi, ça a été difficile, même si je savais que pour moi, c'était la meilleure chose à faire de rompre le contact, mais de façon bienveillante. Mhm. Reste que ça, tu sais, ça reste tes parents là, biologiques, tu sais, ça laisse une marque. Puis ensuite, c'est même si ça disparaît pas, parce qu'ils reviennent souvent dans mes rêves, mes parents, même encore aujourd'hui. Puis des fois, j'ai tendance à me dire, Maudine, c'est quand que ça va arrêter? Tu sais, mais c'est pour ça que j'hésite des fois à utiliser le terme guérir, parce qu'en bout de ligne, est-ce qu'on guérit vraiment? Tu sais, dans cette vie-ci, là, tu sais, est-ce Mhm. que c'est vraiment possible de tout guérir? Je pense qu'on est toujours appelé à évoluer. Puis, c'est ça. Mais mon évolution se poursuit au fil de l'écriture, mais aussi au fil de mes relations qui sont capables de nourrir cet espace de sécurité-là où je peux m'exprimer librement. Donc maintenant, j'ai pas seulement l'écriture qui est mon espace, mais j'ai l'espace que j'ai créé avec mes amis, avec mon copain, avec, tu sais. Puis ça a pris beaucoup, beaucoup de courage pour arriver à accepter, à recevoir cette belle énergie-là d'autres personnes alors que j'avais été si habituée au chaos. Mhm. Donc, ça, c'est un gros chunk. Mais j'aime vraiment ça, ton parcours, tu sais, au niveau de, tu sais, c'est sûr qu'avec le recul, on est plus capable de mettre des mots sur qu'est-ce qui se passe, mais tu as tellement raison, tu sais, quand tu dis que nos ressentis, tu sais, je veux dire, oui, dans notre corps, nos émotions, ils s'accumulent, puis que, tu sais, si on les vit pas, oui, ça va rester à l'intérieur, puis que, my gosh, que des fois, on a envie de résister, hein, parce que ça fait tellement, tellement peur, mais que finalement, une fois qu'on se laisse aller, tu sais, le déluge, comme on dit, tu sais, Oui,
quand on laisse aller là, c'est tellement libérateur parce qu'on réalise que toute cette charge-là prise à l'intérieur, on n'a plus besoin de la contrôler, on n'a plus besoin de la brimer, on n'a plus besoin de l'écraser, mais de juste la laisser monter, finalement, la laisser sortir, puis que tu aies trouvé un moyen pour l'exprimer, ça. Ouais. Pour toi, c'est l'écriture. Pour d'autres, ça va être la parole, ça va être le dessin, ça va être, ça peut être la nature, ça peut être les chevaux. Je veux dire, ça peut tellement, chaque personne peut avoir un moyen différent d'extérioriser ça, mais l'importance d'écouter notre ressenti, de ressentir nos émotions. Puis c'est vrai, moi aussi, je l'ai vécu dans le sens que avec des traumatismes, c'est sûr qu'on se déconnecte de soi. C'est ça. Puis c'est normal parce que c'est comme un moyen de protection. Puis que quand on est prêt à enfin baisser nos barrières, mais c'est important, comme tu dis, d'avoir un environnement sécuritaire, d'avoir un environnement où est-ce que quand enfin on va être prêt à enlever nos moyens de défense, là, puis notre armure, là, notre masque, comme on pourrait dire, là, puis qu'on est prêt à se dévoiler tel qu'on est, c'est important d'avoir des liens, d'avoir un entourage qui va être capable de nous accueillir puis de nous accepter tel qu'on est parce que notre petit enfant, notre intérieur qui a été tellement blessé a juste tellement besoin d'amour. Exactement. Tellement besoin d'amour. Et pour être capable que nous-mêmes, qu'on puisse lui donner de l'amour, il faut recevoir de l'amour des autres pour comme savoir, OK, c'est comme ça, qu'on peut aimer. Puis j'aimais beaucoup, l'exercice que tu partageais par rapport à la chaise vide, là, de la thérapie, Puis je pense que dans n'importe quel des cheminements, il y a tout le temps quelqu'un, qui nous marque. Moi aussi, c'était mon thérapeute, puis je me souviens d'un exercice, là, justement, c'était avec notre petit enfant, puis je la voyais dans un fond de garde-robe. Elle était cachée dans le fond du garde-robe, puis elle était repliée, puis elle ne me faisait pas confiance, là, tu sais. Puis j'étais comme, oh my gosh, comme, tu sais, ça venait tellement me chercher parce que j'étais comme, comme être abandonnée, là. Puis là, j'étais comme, je veux plus l'abandonner, tu sais, comme, OK, je vais te prendre sur mon aile, tu sais, mais j'étais comme, mais je suis tellement pas capable, j'ai aucune idée comment, tu sais. Puis j'étais comme, OK, mais je vais m'armer de plein de gens qui vont m'aider à prendre soin d'elle, tu sais. Puis je pense que cette reconnexion-là, c'est une tellement grosse étape parce que c'est comme une décision, puis non, après, c'est pas parfait. Puis comme tu dis, c'est pas linéaire, puis c'est comme, encore des montagnes, tu sais, mais je pense qu'à ce moment-là, les bas-fonds, ils redescendent pas autant. Tu sais, c'est comme, ça descend, mais on en prend conscience, on va être plus à l'écoute, on a une stratégie pour se libérer, on remonte la pente, on va chercher d'autres outils. Tu sais, déjà, le fait d'avoir demandé de l'aide, bien après, on est capable d'aller plus chercher auprès des autres. On se fait plus confiance par rapport à notre propre jugement, de savoir vers qui aller. Oui. Fait que tu nommes, de dire oui, je fais comme une brisure, si on veut dire, ou un lien qui se casse avec ta famille. Puis, j'imagine que le sentiment de loyauté envers notre famille, là, des fois, c'est tellement fort. Là. Tellement. C'est tellement fort, puis il y a comme un sentiment de culpabilité en plus. Tellement. Avec ça, puis de dire insécurité, puis de dire oh my gosh, je suis pas une bonne personne, je renie tel, tu sais. Mais c'est de dire oui, mais c'est parce que est-ce que ça correspond à qu'est-ce que j'ai besoin? Tu sais, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse un choix de dire je me choisis. Tu l'as dit, quand on est jeune, quand on est enfant, on n'arrive pas à se protéger, tu sais, de l'extérieur. On est vulnérable, on absorbe tout, littéralement, qu'est-ce qu'on entend. Puis je pense que plus qu'on devient conscient, plus qu'on grandit, plus que là, on peut devenir responsable de notre propre enfant ou notre propre partie ou les différents fragments. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé ça, les différents fragments qui nous habitent. Et d'être capable d'être conscient et de dire, OK, non, toutes ces places-là, je vais leur donner une place, je vais les accueillir, de prendre ça en charge puis de se dire, OK, je vais m'entourer de gens qui vont m'amener vers puis comme tu dis, c'est pas une guérison, mais c'est un processus de guérison. C'est comme une cicatrice. Une cicatrice, puis que moi, je me dis maintenant, dans le processus, là, c'est comme si, admettons, je sais pas, là, on met un plaster là, sur notre bobo, là, puis on est comme, on est dans le déni total. Il n'y a pas de bobo. Elle n'a pas. Non, tout va bien. On a des
t'es comme, ah, Colin, ça saigne même à travers mon plaster. Là, t'es comme, ah, Colin, là, tu l'ouvres, t'es comme, oh, OK, c'est ça, le gros bobo, tu sais, puis là, c'est ça. Là, tu sais, c'est là, c'est souffrant, là, ça a l'air, tu sais, l'air libre, là, tu sais. Oui, puis comme... une fois que tu en prends conscience, tu peux pas aller en arrière, là. Ça, là, oui, c'est tout à ça que je dis. Je suis comme, mais c'est comme si j'ai ouvert mes yeux. Je peux plus les fermer, là. C'est Comme, ça. c'est comme si je me suis réveillée. Tu sais, Ouais. il n'y a plus de going back, là. Tu peux plus revenir en arrière, tu sais, même si tu veux, après, refermer tes yeux, ta conscience, après, elle est comme, non, non, non. Mais non, puis là, t'es comme, ah, OK, il faut aller en avant. Tu sais, fait que, oui, des fois, ça fait peur, ce processus-là. Ouais. Puis je pense qu'une des raisons pourquoi ça fait autant peur, c'est comme si on le sait inconsciemment, que si on le sait, il va falloir qu'on fasse de quoi. Mais c'est exactement ça. Puis tu mentionnais tout à l'heure qu'on ne sait pas comment des fois. Tu sais, quand on ne sait pas, on n'a pas développé des outils, c'est comme, OK, si je choisis de la regarder, cette blessure-là, là, j'en fais quoi? Tu sais, tu deviens responsable dans le fond. Oui, Tu sais? exact. Puis après, c'est comme, mais je fais quoi avec? Je me Mhm. tourne vers qui? Je Puis pense aussi, que ces questions-là, c'est le début d'un cheminement. oui, oui. Puis aussi, quand on n'a pas appris que demander de l'aide, c'est acceptable, comme c'était dans mon cas, moi, je me suis occupée de moi émotionnellement. J'ai eu personne pour me guider quand j'étais jeune. J'ai demandé quelque chose, c'était, tu sais, on en demandait trop, là, tu sais, comme, c'était pas acceptable. Donc, j'ai pas appris à oui, j'ai quand même été capable d'aller demander l'aide d'intervenants, ça oui, mais je me voyais vraiment comme un être brisé qui avait besoin d'être réparé. Puis je voulais juste qu'on me prenne, tu sais, puis qu'on dise: «OK, voici comment on remet les morceaux ensemble. Là, tu peux vivre ta vie». Tu sais, moi, j'avais le goût vraiment que quelqu'un me sauve. Tandis que cette personne-là, elle avait toujours été en moi. C'est la personne qui m'a sauvée, ça a été moi. Tu sais, oui, elle a eu recours à des outils, puis ces outils-là, je les ai développés, puis là, je les utilise avec une plus grande conscience. C'est ça qui est beau, tu sais? J'en avais même pas conscience que je développais des outils. Puis maintenant, ben, je peux aider d'autres gens aussi à le faire parce que quand j'ai d'autres amis qui vivent des difficultés, ils ont tendance à venir me voir puis à me demander, ben, comment je peux c'est quoi les démarches pour utiliser l'écriture comme pour surmonter des traumatismes, tu sais? C'est qu'à ce moment-là, moi, je peux les outiller en retour. C'est le fait que je peux redonner, ça donne un sens à mon histoire. C'est ça que j'aime, c'est que ça devient plus facile à accepter. Ça devient plus facile de faire la paix avec mon passé une fois que je peux l'utiliser de façon constructive et bénéfique pour les autres. Oui, Ouais. tout à fait. Puis c'est tellement important, justement, dans la santé mentale, tu sais, comme de maintenir notre équilibre, d'avoir ce sens-là dans notre vie, tu sais. Puis souvent, ça vient pas tout de suite, tu sais, comme on peut être encore, comme tu dis, dans la position de victime, des fois, de dire, mais pourquoi est-ce que ça m'est arrivé? Pourquoi est-ce que moi, je suis là, tu sais? Puis de dire, comment est-ce que je peux utiliser cette situation-là, cet événement-là de façon constructive, tu sais, pour ma vie, pour mon entourage. Puis je pense que chaque personne qui a une histoire peut trouver un sens à comment est-ce qu'il peut justement aider parce que plus que tu as vécu ça, bien, tu l'as vécu, là. Tu sais, c'est à l'intérieur de toi, tes outils sont intégrés. C'est C'est plus ça. que la théorie, là, c'est de la pratique, là. Tu sais, c'est comme, c'est plus facile d'aller vraiment aider, justement, puis accompagner les autres personnes parce que toi aussi, tu as été accompagné, toi aussi, tu as mis ça en pratique, puis ce cheminement-là que tu as fait, mais tu peux voir les autres, tu sais, accomplir ce même cheminement-là un peu, même si ça va différer, même si ça ne sera jamais exactement pareil, mais d'avoir cette bienveillance-là parce que tu sais qu'est-ce que toi, tu avais besoin. Qu'est-ce que tu avais besoin à travers tout ça, puis d'être capable de dire, OK, mais là, je sais aussi qu'est-ce que les autres ont besoin, tu sais, pour eux C'est aussi cheminer vers sans savoir même ce qu'ils ont besoin exactement, eux vont le savoir. Tu sais, on peut leur poser les questions à eux essentielles que nous, on s'est posées pour savoir vers quoi on devait se tourner pour survivre, puis après ça, pour vivre. Tu Oui, sais? exact, tellement. Tu sais, moi, je dis souvent, si on est dans le rouge au niveau de notre santé mentale, on est comme en mode survie, tu sais. Ouais. Puis on veut aller vers comme un mieux-être. Tu sais, on est dans un mal-être, on veut aller dans un mieux-être. Mais Ouais. après, c'est de dire, OK, mais maintenant que je suis dans un mieux-être,
qu'est-ce que je peux faire pour aller vers le bien-être, tu sais, de comme continuer la route pour aller vivre, puis créer la vie qu'on souhaite, tu sais, créer, choisir l'entourage qui nous plaît, choisir, tu sais, on va dire le travail, notre quotidien, nos actions, nos objectifs, le sens qu'on donne, tu sais, c'est toutes des choses que quand on est rendu là, on peut, c'est ça qui va donner encore plus de sens puis qui va encore plus contribuer à notre bien-être, tu sais, puis c'est tellement vrai, c'est même pas, tu sais, il n'y a aucun intervenant qui a les réponses. Il y a des outils, mais on peut juste mettre à disposition des outils aux gens ou partager notre histoire, puis c'est vraiment aux personnes de choisir parce que c'est ça qui va venir, justement, comme tu disais, aller toucher la personne, la partie forte à l'intérieur de eux. La partie, là, qui connaît toutes les réponses. La partie qui sait exactement, là, où est-ce que tu dois aller. La partie que si tu l'écoutes, là, elle va te dire, ça c'est oui, ça c'est non. C'est ça. Puis c'est de se donner le droit d'écouter cette partie-là. Puis tu sais, combien de fois, des fois, là, ça peut arriver que quelqu'un d'autre dit « Ah non, mais fais ça, là. Ah oui, oui, ça va marcher. » là. Puis tu sais, même en entrepreneuriat, même plus tard, là, tu sais, quand tu vas dans ton travail ou peu importe, là, « Ah oui, ça, fais ça. Ça, c'est ça qui va fonctionner. » Puis je suis comme « Mais t'es qui, toi, pour me dire comme quoi faire? » Moi, je tombe tellement en réaction, là. Je veux dire, moi aussi. comme, écoute, je me souviens à un moment donné avec ma fille, on s'en allait on est allé au dentiste, après on s'en allait à la garderie, puis elle me dit, maman, hein, tu prends pas le bon chemin pour aller à la garderie. Puis là, je suis comme, comment ça, je prends pas le bon chemin? Dans ma tête, je suis comme, ben, c'est clair, je prends le bon chemin, là, tu sais. Elle dit, ben, c'est pas le même chemin que d'habitude. Là, je fais, intéressant. Je dis, d'habitude, on part de la maison, on prend ce chemin-là, mais là, on part du dentiste, on prend l'autre chemin. Fait que je suis comme, je suis qui, moi, pour dire aux autres, c'est quoi le chemin que tu dois prendre? On part tous d'endroits différents. Oui, on veut atteindre, admettons, la même, tu sais, tous les chemins mènent à Rome. On veut tous atteindre la même place, mais tous les chemins sont bons pour se rendre là parce qu'on part tous d'endroits différents. Et c'est pour ça que pour moi, je me dis, il faut que la personne ait le courage d'aller regarder à l'intérieur. C'est ça, tellement. Puis c'est la partie la plus difficile, je pense. La partie la plus difficile, comme tu dis, parce que c'est là qu'on réalise qu'on se responsabilise, que c'est comme, OK, là, c'est à nous de jouer un rôle actif dans notre rétablissement, dans notre bonheur, dans notre bien-être, puis que c'est plus la faute des autres. Oui, ça a été un élément déclencheur, cette détresse-là, tu sais, les autres ont été un élément déclencheur, mais que là, maintenant, moi, je dois être actif dans cet élément-là pour me ressaisir, tu sais, puis c'est faire preuve de résilience, c'est faire preuve de, OK, on va me choisir. Oui. Bien, ce courage-là, tu sais, on n'est pas obligé de le faire tout seul. Des fois, les autres, tu sais, les intervenants, ça va nous donner un peu, ça va nous insuffler un peu de courage, un peu de compassion envers nous, tu sais, parce que le fait de recevoir de la compassion, on se fait comme, ben ça nous fait du bien, tu sais, puis on est comme des fois plus apte à passer à l'action, puis de juste, tu sais, juste faire le prochain petit pas, puis pour moi, c'est tout le temps ça. C'est quoi le prochain petit pas que je peux faire vers mon établissement? Un petit pas à la fois. Parce que oui, des fois, quand on entend des témoignages comme ça, on est comme « Oh my gosh, mais il y a une montagne devant moi. Là, attends, il faut que je me reconnecte à ma émotions, il faut que j'apprenne à communiquer, il faut que je fasse le tri de mon... » Tu sais, c'est comme « Oh my gosh, je peux juste imaginer quelqu'un qui est anxieux, là, qui est comme... » Quand l'écart est trop grand entre là où on est et là où on aimerait être, des fois, c'est juste décourageant. On va pas faire, on va rester paralysé. Parce qu'on ne peut jamais faire ce grand saut-là, mais ça se fait vraiment en petites étapes. Puis, on peut même, c'est une question que j'aime me poser justement par écrit, c'est quoi ma prochaine étape? C'est une étape, tu sais. Puis, souvent, ça me vient sous forme de rêve ou, tu sais, comme des synchronicités. Des fois, je rencontre une personne, puis je me dis, ben voilà, tu sais, ça, c'est une option à laquelle je pensais. Je pense que c'est en train de se concrétiser. Tu sais, puis aussi de ne pas sous-estimer l'importance des émotions, peut-être qu'on a tendance à étiqueter comme négatives. Je n'aime pas vraiment les étiquettes, personnellement. Je pense qu'on est fait, tu sais, si on est humain, on est fait pour faire l'expérience de toute une panoplie d'émotions. Puis, qui on est pour dire que la tristesse, c'est nécessairement négatif? On a besoin de ressentir la tristesse des fois. On a besoin de ressentir la colère parce que c'est elle qui nous informe parfois que nos limites n'ont pas été respectées. Tu sais, des trucs comme ça. Puis, après ça, on peut s'en servir. OK, tu sais, merci mon corps de me dire que je suis en colère. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Tu sais, je peux l'accepter. Je peux accepter que, OK, ça m'informe.
Tu sais, Oui. ça m'informe que je me suis pas respectée comme personne, puis je suis en colère parce que, ben moi, ça m'arrive des fois quand je prends pas le temps d'écrire ou de créer, tu sais, dans les engagements de jour en jour, des fois, tu prends pas le temps de faire les choses que tu aimes, puis là, au bout de la semaine, tu es frustré, puis là, tu te dis: «Qu'est-ce que j'ai fait pour moi-même cette semaine?» Tu sais? Mmh. Mmh. Puis c'est là que ça ouvre, une porte vers des choix conscients. Tu sais, tu te Exact. responsabilises de cette façon-là, mais sans te sentir tu sais, sans avoir honte ou sans vraiment t'écraser puis dire: «Ben voyons, tu aurais pu faire mieux». Tu sais, c'est sûr qu'au début, là, quand que le muscle de la compassion n'est pas encore tout à fait développé, on va se dire ces choses-là, tu sais. Puis Oui. moi, ça m'arrive encore, je me dis: «Ben voyons donc, je pensais que j'avais fini avec cette affaire-là». Mais comme tu disais tantôt, hein, on guérit c'est un peu en spirale, tu sais, c'est comme des couches de guérison. Puis, c'est vrai ce que tu disais, je trouve qu'on ne va jamais retomber aussi bas, tu sais, c'est comme: «Ah OK, je le sais là que je suis dans un creux, mais je sais aussi que j'ai la force de me relever. Je sais que j'ai la force de ressentir peut-être l'impuissance que je ressens en ce moment, mais que c'est temporaire». Tu Exact, sais? ça aussi. Tu sais, puis je pense qu'on garde espoir parce qu'on a vécu un moment plus difficile, qu'on a réussi à s'en sortir. Puis c'est comme Oui, cette confiance-là qu'on a un peu plus en nous, elle se développe. Tu sais, ça aussi, là, on développe la confiance de se dire, OK, je suis capable de faire face aux défis. Puis je pense aussi, tu sais, tu l'as dit, là, les émotions, de les accueillir telles qu'elles sont, ils nous informent hein, sur nos besoins, nos désirs, nos limites. Puis oui. c'est sûr que si on les met de côté, ben là, on est comme un robot automatisme qui ne sait Mhm. pas un peu où aller parce qu'il n'y a plus son GPS qui le guide à savoir où est-ce que tu as besoin d'aller. Tu sais, nos émotions, c'est notre GPS. Là. Donc, d'être en mesure de justement choisir un peu où on veut aller, puis de vraiment intérioriser tout ça. Puis pour moi, on ne prend pas tout le temps assez de temps pour faire ça. Puis c'est vrai que ça demande du temps. Tu sais, je veux dire, écrire, là. Même Ouais. moi, je l'ai déjà utilisé. Puis, tu sais, des fois, c'était comme un 6 heures, là. Je ne veux pas décourager personne, là, mais des fois, j'avais des émotions qui étaient très intenses. Moi, je suis très intense, là. Fait que j'avais des émotions très intenses. Puis, tu sais, d'aller décortiquer, OK, qu'est-ce que je suis en train de vivre, de mettre des mots hein, sur mes mots. Ouais. Bon, comme tu as dit tantôt. Oui. OK, c'est quoi mes pensées en ce moment? C'est quoi mes sensations physiques? C'est quoi toutes les émotions que j'ai envie de sortir de ça? Puis qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça? Mais des fois, moi, ça me prenait un certain temps là, de pouvoir comme décortiquer tout ça. Mais aujourd'hui, ben, ça ne me prendra plus 6 heures. Ça va peut-être me prendre. Des fois, si c'est quelque chose de gros, ça va peut-être me prendre 1 heure. Des fois, ça peut être 15 minutes. Des fois, ça se fait dans 2 secondes. Quand c'est juste comme, oh, Ouais. ça cueille, qu'il y a un petit peu de colère, puis c'est correct. Puis je passe à autre chose, je vais le regarder tantôt. Tu sais, c'est comme. Puis c'est un mode de vie. Ouais, Ça c'est devient ça. vraiment comme un mode de vie où est-ce que à tous les jours, comme tu dis, tu fais des choix conscients, puis que quand on descend un peu la pente, parce que là, on a comme négligé un peu ce mode de vie-là, où on a négligé un peu cette connexion à soi, parce que Mhm. ben, quand on est dans le faire, hein, on est en train de faire plein d'affaires, puis on est comme, oups, attends, là, on n'est plus dans l'être. C'est Parce que, ça. tu sais, la vie, c'est pas de tout le temps être dans l'être. On ne peut pas être en permanence Bouddha assis sur une chaise en train de là, tu sais, comme c'est pas ça la réalité, là. Donc, il faut être en mesure de vivre C'est aussi, tu ça. sais, de Les deux doivent danser ensemble. trouver un équilibre, tu sais, Ouais. entre le faire et l'être, euh, puis d'être en mesure de pouvoir justement jongler avec aussi toutes les différentes sphères de notre vie, les différentes responsabilités. Fait que oui, tu sais, il y a tout le temps des nouveaux défis, il y a tout le temps des nouvelles choses qui arrivent. Donc, c'est pour ça que, tu sais, c'est jamais une ligne droite. Là, tu sais, oui, c'est des hauts et Mhm. des bas, mais il y a tellement, tellement de bénéfices. Tu sais, de Ouais. bénéfices à justement ouvrir nos yeux, à choisir de faire comme, OK, je veux prendre soin de moi, là. Je veux Ouais. être bien. Tu sais, juste, je veux plus souffrir comme j'ai plus envie. Tu sais, puis c'est pas vrai que ça va enlever toute la souffrance, là. Mais Non, cette c'est sûr. souffrance-là, elle va avoir un sens. Avoir un sens parce qu'on sait qu'elle va juste aller vers quelque chose qui est mieux. Puis qui C'est va nous ça. amener à vivre encore plus un bien-être. Tu sais. Puis je pense que Oui. c'est à ça, je pense qu'il faut comme ça raccrocher. Parce que Oui. ça peut être décourageant sinon parfois. Ouais. Puis le plus justement, qu'on s'entoure des personnes qui vont refléter cette compassion-là qu'on veut développer pour nous-mêmes, qui vont vraiment venir valider ce qu'on vit intérieurement, le plus qu'on fait ça, le plus on comprend que dans le fond, on le mérite, cet amour-là. On mérite de le cultiver, pas seulement de le recevoir des autres, puis ça, c'est formidable si on a l'occasion d'en recevoir, mais ça vient aussi nous montrer que oui,
En effet, on est ici pour être aimé et pour aimer. Tu sais, en bout de ligne, c'est ça, c'est simple, hein? Mais quand on ne sait pas qu'on le mérite, on va passer par des formes de sabotage, on va recourir à d'autres façons, puis je ne veux pas rentrer là-dedans. Tu sais, ben ça pourrait être un tout autre Ah, je sujet. sais. Mais Correct, je vais te réinviter, on fera un autre sujet là-dessus. ah, quand tu veux, n'importe Ouais, quand. c'est ça. Ah, ça vous tente-tu? Écrivez dans le commentaire là, si ça vous intéresse là, qu'on parle des formes d'auto-sabotage. Ah Parce que oui, c'est ça, ça, avant de se rétablir, on était bonne là-dedans. oui, oui. Ça fait que, tu sais, puis je trouve ça beau vraiment, tu sais, puis je trouve ça vraiment agréable qu'on puisse en rire. Tu sais, j'espère qu'à la maison, vous écoutez ça, puis ça allume des petites lumières, ça réveille quelque chose en vous. Tu sais, puis je le sais, des fois, on est comme seul. On est seul, puis on ne sait pas avec qui vivre ça. On n'a pas encore notre entourage, tu sais, puis on ne sait pas vers où aller dans notre entourage. Donc, tu sais, oui, ce groupe Facebook-ci, c'est une place sécuritaire que vous pouvez vous nommer. Moi, je le sais que, tu sais, avant même qu'il existe des groupes, avant même que j'aie un entourage à laquelle je pouvais me tenir, moi aussi, les intervenants, c'est devenu mes meilleurs amis. Pourquoi? Parce que je me disais, ben, je peux pas les tanner, là, ils sont payés pour m'aider. Ils sont payés pour m'aider, ils vont m'aider. Tu sais, c'était comme, écoute, Oui, parce que tu peux même on a peur des fois d'être too much pour les intervenants aussi, hein? oui, c'est pour ça que j'en avais pas juste une, là, j'en avais environ comme 25, là. J'en tannerai pas juste une, je vais recevoir de l'amour de toutes les autres. Là, les lignes d'écoute, des fois, on sous-estime Ouais, les lignes d'écoute, mais encore aujourd'hui, un peu comme toi, l'écriture, tu as encore étudié ça. ouais. Moi, c'était beaucoup à travers la parole. C'est pas pour rien que je suis devenue conférencière Mhm. aussi. Ça Ouais. fait aussi partie de ça. Et d'appeler les lignes d'écoute, je le fais encore quand j'en ai Mhm. besoin. Si c'est une journée Ouais. avec mon chum, je vais appeler la ligne Carrefour pour elle. Si c'est avec mes enfants, puis que c'est une émotion qui est comme trop intense, puis je suis comme Ouais. puis tu sais, je prends pas le temps nécessairement d'écrire, mais parler pour moi, c'est plus facile. Je vais appeler la ligne d'écoute parents, la ligne parents, pour comme m'aider à faire le tri, prendre du recul, Ouais. choisir un peu qu'est-ce que je veux faire, découvrir un peu des outils. Tu sais, c'est comme, c'est de oser Oui, demander de l'aide. Puis souvent, c'est je ça. dis, demandez, vous recevrez. Même c'est Jésus qui a Ouais. dit ça, là. Tu sais, c'est demander, vous recevrez. Tu sais, Ouais. aimer et être aimé. C'est simple, hein? C'est ça. C'est vraiment juste ça. Puis se Ouais. donner le droit de s'aimer aussi. Ce n'est Ouais. pas égoïste. On n'a pas la tête enflée, là, quand Vraiment on pas. s'aime, puis quand Le on plus qu'on s'affirme. s'aime, le plus qu'on a à donner aux autres. Tu sais, c'est ce que je trouve de plus en plus, c'est qu'en apprenant à m'aimer, j'apprends aussi à mieux aimer les autres. Tu sais, en prenant soin de moi aussi, de mes parties blessées qui parfois font surface, j'apprends à prendre un recul de ces parties blessées-là pour mieux les regarder puis dire: «OK, de quoi tu as besoin?» Oui. Puis même chose pour d'autres personnes qui m'entourent qui des fois vont avoir des déclencheurs, puis là, je vais pouvoir faire un pas de recul, puis je vais dire: «OK, de quoi cette personne-là a besoin?» Tu sais, elle a peut-être besoin de quelque chose, c'est juste que ça sort en colère, mais c'est peut-être parce qu'elle a un déséquilibre justement à l'intérieur qu'elle a besoin d'aborder, tu sais? Exact, tout à Donc fait. Ça ça fait en sorte qu'on a plus de compassion aussi pour ouais, les autres. Puis, tu sais, des fois, je l'imagine souvent comme un réservoir, tu sais. Fait que, oui, mettons qu'on a un réservoir d'amour, bien, si notre réservoir il est vide, on ne peut pas rien donner de beau. non, On est à sec, on est irritable. Chaque personne a des symptômes différents. Quand ouais, notre réservoir il est à vide, puis des fois, on a tous des mécanismes pour ne pas ressentir ce réservoir vide-là, puis ce manque-là. Fait qu'on compense avec plein de choses. Bon. Mais ce réservoir-là, si on, tu sais, oui, on peut se le faire remplir de plein de gens. On peut, nous aussi, en faisant des choses, tu sais, répondant à nos besoins, en étant à l'écoute, en se parlant bienveillant, hein, de façon bienveillante, au lieu de se taper sa tête, tu sais, on se dit des belles choses. mmh, Affirmation positive, c'est juste pour vous donner une petite hint, si ça vous intéresse. C'est d'être capable de se dire j'ai le droit à l'erreur au lieu de se dire oh non, j'ai fait une erreur. Tu sais. Donc, c'est de comme ça qu'on s'accueillir. apprend dans le fond aussi. Oui, exact. De se dire, ah, ben, je suis en apprentissage, je grandis, tu sais. Puis, d'être en mesure de se donner de l'amour, ben, c'est quoi que ça fait? Ça remplit notre réservoir. Puis, qu'est-ce qui se passe? Admettons, tu prends un verre, là, puis tu le remplis, puis tu le remplis, puis tu le remplis. Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, tu veux partager, tu sais, il me Oui, mais semble. qu'est-ce qu'il va faire? Il va déborder. Il va finir par Ah, déborder ce verre-là. Et toutes les personnes qui te côtoient, là, ils vont recevoir de ce verre d'eau-là.
Ouais. Ça va déborder vers les gens autour. Ce débordement de joie-là, d'amour, ça va déborder, puis ça va transparaître partout, puis ça va laisser des traces. C'est Pourquoi? Parce vrai. que ne serait-ce avec un sourire, si tu es bien, tu arrives, tu as un sourire, ça touche la personne qui, elle, était toute triste, ça va la toucher. Ouais. Des fois, tu sais même pas. Tu sais, Tu sais un pas, là, simple sourire, ça peut sauver une juste, vie. juste Mmh. l'énergie. Ouais. L'énergie que ça procure, puis qu'on dégage, ça Ouais. a un impact sur les autres, même sans qu'on puisse imaginer, là. Pas de mots, là. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de paroles, il n'y a pas de gestes, des fois, juste être, puis que les gens autour puissent le ressentir. Ça, c'est. Fait que pour moi, ça veut dire non, c'est plus égoïste. Tu sais, c'est pas Non. égoïste de prendre soin de soi. C'est c'est la base, puis après, ben, c'est un miracle. C'est un C'est ça. miracle parce que ben, tu redonnes aux autres autour. Puis quand toi-même, tu es capable de le faire, ben moi, je me dis, waouh, là, c'est juste comme un autre step encore plus hot parce qu'à ce Mmh. moment-là, tu ne dépends pas autant de l'extérieur. Ce qui veut C'est dire ça. que si tu te ramasses dans une situation où est-ce qu'il n'y a pas personne à l'extérieur qui peut t'en donner, ben au moins, tu peux toi-même t'en donner, puis C'est que les tu as les autres moyens. peuvent donner la Ouais. cerise sur le Sunday. Tu sais, c'est comme Oui, c'est ça, c'est de l'extra. c'est de l'extra! Ouais. C'est de l'extra que t'es comme waouh, un bonus! Yeah! Tu peux faire comment non, je t'en manque. Tu sais, c'est comment non, c'est un bonus. Donc, de le voir que plus, tu sais, de travailler pour aller être capable de soi-même s'en donner. Ouais. Et pour ça, ben, il faut prendre le processus, c'est la croyance de dire je le mérite. Ouais. Je le mérite. Je mérite d'être bien. Je mérite d'être heureuse. Je mérite d'être aimée. Je mérite de m'aimer. Tu sais? Puis Ouais. moi, des fois, je faisais un exercice, je l'utilise souvent par la parole, mais devant le miroir, à ça, Mmh. je me regarde dans le blanc des yeux, là, puis je suis comme, je t'aime, je C'est t'aime. bizarre au début, hein? Ah, ben, au début, là, ton cerveau, il est comme, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Comme arrête de le faker, là. Tu le sais que tu le mérites pas. Exact, exact. Puis là, j'ai trouvé un truc, là, pour comme déjouer le subconscient, c'est de dire, je m'aime de plus en plus. Quand tu dis de plus en plus, il n'y a Ouais. comme pas le droit de faire comme, ben, c'est pas vrai. Parce que t'es comme, t'es pas en Mmh. train de dire je m'aime. Non, t'es juste en train de dire je m'aime de plus en plus. Puis mettez-y de l'émotion pour que ça traverse Mmh. le subconscient puis que ça aille dans le conscient. Puis c'est ça que votre cerveau va enregistrer, tu sais. C'est tellement beau, c'est vraiment un ouais. Wow, merci, j'avais jamais vraiment pensé, mais c'est drôle parce que tantôt quand je parlais, je pense que j'ai justement dit de plus en plus, puis ben, tu as bien raison. C'est un Oui, travail qui est en continu, tu sais, puis d'accepter qu'on est encore en cheminement, que peut-être il y a des parties de nous qu'on n'aime pas encore, mais de faire la paix avec ça, que, tu sais, ça s'en vient. On est tous pareils, on est dans le fond, là, on est tous en évolution, là. Ça fait que exact. En fait, peu importe on est où, on vient tous de quelque part, on ouais, est tous en ce moment quelque part, puis on s'en va tous quelque part. Tu sais, on a tous un ah, cheminement. Fait que c'est surtout de savoir, tu sais, si on peut être conscient de savoir en ce moment, je suis où, de où je viens, puis c'est où je veux aller. Tu sais, puis c'est mmh, juste nous, là, en tant que personne, qui peut prendre conscience de ça, puis de se donner le droit de pas juste regarder le résultat. Parce que, tu sais, si on focus sur le résultat, man, on va attendre longtemps, là, parce que l'équilibre, c'est pas tellement. quelque chose que tu atteins une fois, puis c'est fait, hey, c'est guidou, c'est fini. Non, Bonheur fait que, tu sais, absolu. oui, c'est ça. Oh yes! J'ai gagné le concours, c'est fini. Non, il y a comme tout le temps. Fait que c'est de regarder le processus. Tout le Ouais, processus, le cheminement. Là. Le cheminement, puis de être capable de se donner une petite tape sur les épaules, de dire good job à chaque pas, tu sais, ouais, qu'on traverse vers ça. C'est ça qui va nous donner aussi encore, tu sais, comme on va remplir notre verre d'eau, notre verre d'amour en se dansant, en disant good job, on fait de notre mieux. Puis si nous, on n'est pas capable de faire good job, ben, trouvez-vous quelqu'un qui est capable dans votre entourage. ouais. Pas dans votre entourage, trouvez-vous un intervenant, trouvez-vous un coach, trouvez-vous une ligne d'écoute. Ça Ou existe. 25. Comme, trouvez-vous quelqu'un, là. Pour pas être toute seule dans ce cheminement-là. On n'a pas à vivre ça tout seul. Non. Le nous, il est tellement, tellement plus puissant, là. Ouais, Quand on est dans le nous, là. On a été détruit par certaines personnes, il faut être construit par d'autres personnes. ouais. Ah, c'est beau cette image-là. Oui, Ouais. exact. Et Mmh. ça, c'est mon thérapeute qui m'avait dit ça, puis j'étais comme, ouais, la puissance du nous. Donc, Ouais. vous êtes avec nous Mmh. aujourd'hui. Merci tellement, Sonia Sophie. C'était tellement, tellement inspirant. Merci à J'adore toi. ton parcours. J'adore ta façon aussi d'exprimer tout ça. J'espère que ça vous a touché à la maison
Écrivez dans les commentaires s'il y a des choses qui ça l'a fait remonter ou s'il y a des choses qui viennent vous toucher plus particulièrement. S'il y a des choses, des commentaires que vous voulez lui écrire, n'hésitez pas. Si ça vous tente de découvrir un peu comment ça fonctionne avec l'écriture, comment est-ce que vous pouvez justement aller exprimer votre ressenti à travers l'écriture, bien, gênez-vous pas. On va mettre un lien en haut là, dans la publication pour que vous puissiez prendre contact avec Sonia Sophie pour qu'elle puisse vous accompagner là-dedans si c'est un outil que vous désirez découvrir. Si c'est un appel, que vous ressentez cet appel-là à l'intérieur de vous, suivez ça. Notre intuition, elle ne nous ment pas. Hein, d'être à l'écoute de cette petite voix-là, des fois, qui nous inspire. Pas notre voix qui nous tape sur la tête, notre petite voix qui nous inspire là, et qui nous amène vers un nouveau chemin, une nouveauté qui parfois, oui, ça peut être insécurisant, mais que ça vaut tellement, tellement, tellement la peine de pouvoir faire ce pas-là vers ça parce qu'on découvre nous-mêmes la belle personne qu'on est à l'intérieur. C'est le meilleur cadeau. Oui, apprendre à s'aimer. Moi, je vous aime. Oui. Oh! Merci à tous, puis je vous souhaite une excellente journée. Donc, merci. Ciao, ciao!